Astou Mben Tchoubou, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord l'affaire Ousmane Sonko. C'est décidé, le leader de PASTEF va répondre dans quelques heures à la convocation du juge d'instruction du 8e cabinet. C'est pour, selon lui, éviter que son dossier ne soit corsé avec d'autres délits comme la rébellion. Entre autres, le député dit avoir été convaincu par ses avocats, mais aussi des chefs religieux et des membres de la société civile. Il faisait une déclaration hier tard dans la soirée chez lui. Nous l'écoutons au micro de Younous Diatta. Mettre sur le dos un autre délit, c'est-à-dire la rébellion. Et ça, c'est un jugement direct en flagrant délit, une condamnation à 6 mois, et le casier judiciaire est complètement sali. Et c'est ça l'objectif recherché, je l'ai dit. Et donc, dans notre stratégie, ce ne serait pas intelligent de leur offrir cette opportunité. Donc, puisque y aller demain et ne pas y aller, le résultat sera le même au finish, parce que nous pouvons résister éventuellement, mais nous ne pouvons pas résister ad vitam aeternam à toute une gendarmerie, toute une police et toute une armée. En tout cas de cause, la raison voudrait qu'on aille répondre demain. C'est ça la position des avocats. Nous reviendrons sur cette affaire Ousmane Sonko donc tout au long de la journée dans nos différentes éditions. Le Front Multilutte Doyna et Frappe France Dégage dénonce l'arrestation de leurs membres, donc Guy Marius Sagna. Ces arrestations ciblées sont illégales selon eux. Ils comptent même organiser une marche pacifique ce vendredi avec ou sans autorisation. Le Front Multilutte Doyna et Frappe France Dégage était face à la presse hier à Bifay. Frappe France Dégage ne veut pas se laisser intimider par l'arrestation de ses membres. Parmi Guy Marius Sagna, ces activistes comptent descendre dans la rue ce vendredi pour se faire entendre. Nous sommes plus que jamais déterminés à combattre ce système parasitaire néocolonial qui gangrène notre souveraineté et ses métastases sur l'économie et sur la démocratie. Nous lançons ainsi un appel à toutes les forces vives de la nation à venir se joindre à la série de manifestations qui va débuter à partir de ce 5 février sur tout le territoire national et dans la diaspora. Les camarades de Guy Marius Sagna lancent un appel aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, plus de 50 personnes sont arrêtées dans les commissariats et prisons du pays. Le comble est la fabrication et l'invention de preuves pour faire porter le chapeau de mouvements d'insurrection à des militants panafricanistes pacifiques. La police nationale ne doit pas accepter d'être utilisée dans ce vaste complot abject, ridicule et d'une légèreté scandaleuse. Frappe France Dégage relève des cas de torture exercés sur ses membres lors de leur garde à vue à la police. Nos camarades ont subi des abus dans les fourgonnettes de la police qui les conduisait dans les commissariats du point E. Le délégué général du FRAPP qui est là, qui vient d'être élargi hier, traîne une blessure à la main. Et notre camarade Fatima Mbeng qui a été donc déféré en même temps que Mme Biram Souleye Diop, ont subi des humiliations consistant à les déshabiller, pour tout simplement essayer de leur administrer des tortures psychologiques et morales. Guy Marius Sagna est la figure emblématique de Frappe France Dégage. Sa détention est considérée comme de l'acharnement d'un État qui cherche à museler les activistes. De la lutte contre la pandémie Covid-19, le Sénégal reçoit aujourd'hui environ 234 000 doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, mais aussi de l'initiative COVAX. Ces doses seront reçues par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rappelé que la campagne de vaccination a démarré depuis plus d'une semaine ici au Sénégal. La maladie, le Covid-19 qui a fait 1 an au Sénégal et a touché plusieurs secteurs. Parmi ces secteurs, il y a donc l'hôtellerie. Environ 400 000 emplois ont été perdus selon la Fédération nationale des organisations patronales et industrielles touristiques du Sénégal qui exige à ce que les directives du chef de l'État soient respectées, c'est-à-dire la mise en place du fonds de relance estimé à 50 milliards de francs CFA. La conférence de presse de Racine Sy et compagnie s'est déroulée hier en présence de nos reporters Fatou Bintou Conté et Mohamed Dier. Pandémie
de la Covid-19 a fini par plomber le secteur de l'hôtellerie au Sénégal. Un secteur à l'agonie, d'où l'urgence pour le président de la Fédération nationale des organisations des industries touristiques du Sénégal d'exiger que les directives présidentielles de mise en œuvre du fonds de relance d'une valeur de 50 milliards soient respectées pour permettre aux acteurs du secteur de sortir de l'ornière. Aussi convenu de la mise en place rapide d'un fonds de relance de 50 milliards de francs CFA. Force aujourd'hui est de constater que ce fonds n'a pas encore été mis en place. Demandons à ce que ce fonds puisse, qui doit être abondé à hauteur de 50 milliards, puisse être mis en place. Nous préférons le miel sur la langue que dans les oreilles, n'est-ce pas? On nous a promis 50 milliards, nous souhaitons que ces 50 milliards soient effectivement mis en place. Des conséquences sociales qui ont fini par se faire sentir avec des dégâts collatéraux et des licenciements tout azimut dans les structures hôtelières où plus de 40 000 emplois ont disparu. Nous ne pouvons pas maintenir des effectifs en place alors qu'on n'a pas la contrepartie, les recettes. Quand vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas garder en l'état les effectifs. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs qu'on parle d'allègement d'effectifs parce que la situation l'exige. On avait mis en place au début de la crise un fonds, on avait abondé un fonds pour permettre aux hôteliers et aux opérateurs touristiques d'emprunter, je dis bien d'emprunter pour pouvoir payer les salaires et les charges. Donc on a emprunté pour 3 mois de BFR, de besoins en fonds de roulement, comprenant donc les salaires et les charges. Un coup dur pour l'industrie hôtelière qui risque de se relever qu'en 2021. Et on ne peut pas espérer de relance avant 2022-2023. Donc voilà, donc camper la situation avec ses conséquences sociales et économique. Le secteur touristique au Sénégal, jadis dynamique, est à redynamiser car il génère plus de 20 000 emplois et contribue à 7% du produit intérieur brut PIB. Parmi ces agents du secteur hôtelier ayant perdu leur emploi, on peut citer Yassine Dia et Moustapha Malik Ndoye, 2 cuisiniers de l'hôtel King Fahd Palace, injustement licenciés à leurs yeux. C'est via un SMS qu'ils ont appris la séparation avec leur patron. Nos reporters Abdoulaye Diop et Youssou Baro les ont rencontrés. En chômage technique depuis le début de la pandémie, plus d'une 60aine de travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace viennent d'être licenciés. Parmi eux, Moustapha Malik Ndoye. Le 12 février, une journée cauchemardesque pour l'homme. J'ai passé la nuit avec. En réveillant le samedi matin, je me disais à ma femme, attendez, je veux qu'on cause. Automatiquement, il s'est montré triste. Je lui dis, il n'y a pas de quoi. Attendez, il ne faut pas réveiller les enfants. Quand mes enfants sont réveillés, je les ai appelés tous. Je ai dit, écoutez, je suis votre père, mais depuis hier, on m'a envoyé une SMS de licenciement économique. Celle qui a 11 ans, désormais papa, allant à l'école, il faut me donner 100 francs. Cette dame fait partie du lot des licenciés. Pourtant, elle aura passé plus d'une 30aine d'années dans la boîte. Mais aujourd'hui, celle-ci la juge incompétente. Sur l'aptitude professionnelle, ils ont dit qu'ils nous ont fait licencier parce qu'on était incompétents. Ceux qui sont incompétents, c'est eux. Parce que c'est nous qui les avons formés. Ceux qu'ils ont laissés dans l'hôtel, c'est nous qui les avons formés. Aujourd'hui, les 2 cuisiniers trouvent de petits boulots pour avoir de quoi entretenir leur ménage. On fait des petits business parce que nos enfants sont dans des écoles privées. On doit payer leur scolarité, on doit les faire manger, tout ça. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés à attendre Racine Sékoul nous dise vous allez rentrer encore dans l'hôtel, et ce qui n'est pas évident. Des fois, j'ai fait mon business de cuisine dans les traiteurs ou dans les maisons. Les gens ont besoin de moi pour soutenir ma famille aussi. Le président de la République avait pris une ordonnance pour interdire les licenciements
et garantir des revenus aux travailleurs mis en chômage technique. Ces deux cuisiniers, ainsi que leurs collègues licenciés, recevaient 50% de leur salaire avant le 12 février. Ils comptent mener un combat juridique pour rétablir leur situation. Le patron du King Fahd Palace, Mamadou Racine Sy, interpellé sur ces licenciements, a donné donc sa version des faits. Selon lui, tous les droits de ces travailleurs ont été respectés et que tout le reste, selon lui, n'est que de la désinformation et de l'intoxication. Il a été interpellé hier sur cette question par nos reporters au cours de cette conférence de presse que vous avez suivie tout à l'heure. Nous allons sur l'international avec Modou Fall. D'abord, le Mali. Le Mali, tout à fait, avec la cour d'appel de Bamako qui a annulé la procédure de complot contre le gouvernement et d'association de malfaiteurs visant Rasbat ainsi que 4 autres prévenus. Les mandats de dépôt sont annulés par la chambre d'accusation de cette cour qui ordonne la mise en liberté des 5 personnalités détenues. Au Tchad, l'opposition se concerte après l'attaque sur la résidence d'un candidat à la présidentielle dimanche dernier. La police épaulée par des militaires ont tenté d'arrêter l'opposant Yaya Dilo à son domicile. Au moins 3 personnes, dont la mère de l'opposant, ont été tuées lors de cette opération. Au poids lourd donc de l'opposition, Saleh Kabzabo a retiré sa candidature à la présidentielle du 11 avril, accusant le président Idriss Déby Itnou d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Algérie, première interview du président Tebboune depuis près de 4 mois. Il avait passé 2 mois et demi à l'hôpital en Allemagne après avoir contracté le Covid-19. Le président algérien a fait face à la presse hier, évoquant plusieurs sujets tels que les élections, l'Irak et la relation franco-algérienne. Le ministre français des Affaires étrangères a annoncé une résolution des Européens à l'AIEA condamnant la décision de l'Iran de suspendre certaines inspections de son programme nucléaire. Le président français a demandé à son homologue iranien des gestes clairs sans attendre pour revenir au respect de ses obligations. L'affaire Alexei Navalny, l'opposant russe, connaît des rebondissements. Des médecins allemands ont publié des preuves de son empoisonnement, ce qui amène les États-Unis à sanctionner cet haut responsable russe, parmi lesquels figure le patron des services russes de sécurité. Plus de détails avec Pafarening. Pour les services de renseignement américains, pas de doute, des responsables des services de sécurité russes ont utilisé l'agent toxique Novichok pour empoisonner Alexei Navalny, dont Washington demande aujourd'hui la libération immédiate. L'administration Biden, en coordination avec l'Union européenne, a donc décidé d'imposer des sanctions à cette personnalité de l'entourage de Vladimir Poutine. Leurs actifs financiers ainsi que d'autres de leurs biens aux États-Unis seront gelés. Washington annonce également de nouvelles restrictions à l'exportation de produits qui pourraient être utilisés pour fabriquer des armes chimiques. Ces sanctions, les premières contre la Russie annoncées par Joe Biden, n'auront sans doute aucun effet sur le sort de l'opposant russe. Elle confirme en revanche que le nouveau locataire de la Maison-Blanche a adopté à l'égard de Moscou un ton beaucoup plus ferme que son prédécesseur Donald Trump. Le Kremlin avait anticipé sur ces sanctions en affirmant que cette politique de sanctions n'atteignait pas ses objectifs et en promettant, comme toujours dans ces cas, que ces nouvelles sanctions seraient suivies des mesures de réciprocité à l'encontre des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne. Même son de cloche du côté du ministère des Affaires étrangères. Sergei Lavrov, interrogé lui aussi avant l'annonce officielle de ces sanctions, a répondu ce matin que Moscou répondait obligatoirement à ces nouvelles mesures occidentales. La Russie qui ne change pas de position dans ce dossier, elle considère que les pays occidentaux prennent prétexte de l'affaire Navalny pour s'en prendre aux intérêts russes et elle dénonce l'absence de preuves de l'emprisonnement de l'opposant. Affirme que malgré ces demandes répétées, les pays européens n'avaient toujours pas fourni ces éléments de preuve. Pape Faraning, en Afghanistan, 3 employés d'une chaîne de télé ont été tués par balle par des hommes armés à Jalalabad après l'assassinat dans les mêmes circonstances d'une des présentatrices vedettes de la chaîne. Le dernier Wheeler rend les armes Bonnie, Wheeler, légende jamaïcaine du reggae, est mort à l'âge de 73 ans, fondateur avec Bob Marley et Peter Tosh du groupe de Wheeler, a été victime d'un premier accident vasculaire cérébral en 2018 puis un second en 2020, mais toujours est-il que la cause de son décès n'a pas été communiquée. Mortala,
Bonnie Weleuse, un des membres fondateurs du groupe de Weleuse avec Bob Marley. Avec Bob Marley, oui. C'est paix à son âme. Paix à son âme. Donc, Chérif Dia, c'est tout pour cette page internationale. Il faut laisser la patronne de la maison déjà introduire Mora. C'est pas grave, c'est du fall d'Anane, c'est du fall finesse. Multiplier les boules. Pas les boules, hein, c'est juste je sais que voilà, Mortal est friand de la musique reggae. Ah bon? Donc, à un instant donné, il connaît pour un Adjor. Pour un Adjor. C'est la fin de ce... Merci Modou Fall, c'est la fin de ce bulletin d'information. La suite d'Info du matin avec Assoumben Diop. Merci beaucoup, Chérif. Bulletin d'information marqué par ce reportage sur ces deux chefs cuisiniers, Moustapha Malik Ndoye et Yacine Ndiaye. Nouvelle quand même terrible pour un père et mère de famille, travailler pour 30 ans, du jour au lendemain licencié pour incompétence après 30 ans de service. Au-delà de la procédure, il y a l'aspect humain. Oui, c'est vraiment triste. Dans ce contexte, on l'a dit hier, depuis quand même l'avènement de ce Covid-19 dans le monde de manière générale, mais au Sénégal, on a vécu quand même ces drames sociaux des chefs de famille qui ont perdu leur emploi, surtout dans ce secteur, qui est le secteur le plus touché, puisque c'est le tourisme. On a vu qu'il n'y avait plus de va-et-vient, les frontières fermées, le transport aérien aussi. Et du coup, beaucoup d'emplois perdus dans le secteur qui est à l'agonie. On a vu les patrons aussi qui demandent un fonds de 50 milliards, mais je pense qu'aussi, doit y avoir un peu d'humanisme dans la gestion de ces dossiers, surtout les licenciements quand même. Apprendre son licenciement à travers un SMS, ça doit être terrible ça doit être terrible comme SMS, autant pour la concernée ou bien le concerné, autant aussi pour les familles Mortala. Bienvenue, on imagine le drame de ces mères et pères de famille du jour au lendemain, se retrouver sans travail, c'est quand même difficile. Avec le Covid-19, il n'y a que des drames humains qu'on voit tous les jours. Mais il y a aussi des drames invisibles en fait, qu'on ne voit pas. C'est ce qui se passe dans les familles. Lorsque le chef de famille a été licencié et que son épouse prend ses bagages et quitte le domicile, ses enfants qui ne vont plus à l'école. Ça, ce sont des drames que les gens ne voient pas, mais qui sont là et qui demeurent le quotidien de beaucoup de Sénégalais malheureusement. En tout cas, c'est très bon courage à Moustapha Ndiaye et à Moustapha Ndoye plutôt et à Yacine Ndiaye. Très bon courage aussi à toute la famille, à toutes ces personnes qui sont victimes, qui ont vécu ou bien qui vivent aujourd'hui les conséquences de la pandémie. Bon courage à tous. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. C'était la première tasse à tue de ce matin dans votre matinale Info Matin. Tout de suite, nous enchaînons avec la revue des titres. Ce sera avec Mortal Again.